Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où les méchants d'animé auraient dû gagner. You can all go to hell without me! What? Pour cette liste, on va analyser les occasions où des antagonistes animés se sont trouvés dans des situations où ils auraient dû remporter la victoire, mais ont été contrecarrés de façon ridicule par un héros. Vous savez, quand c'est un peu arrangé avec les scénaristes. S'il y a une quasi-victoire méchante qui, selon vous, aurait dû figurer sur notre liste, dites-le nous dans les commentaires. Et bien sûr, il y aura des spoilers, alors faites gaffe. Non mais vraiment, faites attention. Numéro 10, une renaissance soudaine, Bleach. Ulquiorra est apparemment le plus implacable des espadas, dont la puissance écrasante s'avère trop difficile à gérer pour la Soul Society. En fait, Ulquiorra tue même Ichigo en lui faisant un trou dans la poitrine, façon holo. Ce qui aurait dû être une victoire pour le méchant est soudainement inversé. La supplication d'Orihime ne déclenche pas seulement une renaissance, mais transforme Ichigo en un nouvel holo qui détruit Ulquiorra. Ichigo a bien des pouvoirs, mais pas la résurrection. Et plus bizarre encore, c'est qu'Orihime pourrait probablement le sauver de la mort, mais elle n'utilise pas ses pouvoirs. Seulement celui de l'amitié ? Pouah. Numéro 9, chaque fois que Saitama se montre, One Punch Man. L'association des héros a de puissants membres à son actif, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'éprouvent pas de difficultés contre les méchants de ce monde, géants, aliens et toutes les sortes de mutants ou de créatures que vous pouvez imaginer. Un seul héros peut vaincre tous ces monstres avec facilité, Saitama, le Deus Ex Machina ambulant. À chaque apparition, il met fin à la carrière et ou à la vie de tous les méchants ou monstres qu'il rencontre en un seul coup de poing s'il vous plaît. À de rares exceptions près, si Saitama n'était pas là, les méchants gagneraient 99% du temps. Numéro 8, Oberon contre Kirito, Sword Art Online. Cette série voit souvent ses méchants perdre à cause des pouvoirs trop puissants des protagonistes, mais notre choix se porte sur le roi des fées. Cet être ignoble a enchaîné Asuna et l'agresse, menaçant de faire pareil dans le monde réel. Il fait aussi torturer Kirito, puisqu'il peut utiliser ses privilèges d'administrateur pour le faire souffrir, même dans le monde du jeu. Au moment où Kirito perd espoir, Kayaba contacte Kirito pour lui donner des privilèges d'administrateur, ce qui lui permet d'enlever le contrôle à Oberon. Rien n'indiquait que tout ça était possible, et aux dernières nouvelles, Kabaya n'était pas déjà mort ou emprisonné. Bref, tant que Kirito gagne, hein, pas vrai ? Numéro 7, la chance des Joestar, JoJo's Bizarre Adventure. La famille Joestar a peut-être une propension à attirer les menaces surnaturelles, mais elle semble toujours avoir un as dans sa manche pour chaque occasion. Alors que Joseph affronte Cars au sommet d'un volcan en activité, le méchant s'avère pratiquement invincible, évoluant pour résister à toutes les faiblesses. Par chance, Joseph bloque une attaque à l'aide de la pierre rouge, provoquant une éruption qui les envoie, lui et Cars, dans les airs. Puis, le bras coupé de Jojo est lancé dans le cou de Cars, juste au moment où il est sur le point de s'envoler. Et enfin, alors que Cars est distrait, il est frappé par un débris qui contribue à le lancer dans l'espace. Quelle chance d'avoir toutes ces choses pratiques à portée de main et qui se succèdent pour mener Joseph à la victoire, hein. Ah, c'est des sacrées coïncidences. Numéro 6, possession par un ancêtre, Yu Yu Hakusho. Un des pires adversaires de Yusuke est son prédécesseur. Sensui s'avère être le supérieur de Yusuke en combat. Il le tue même à un moment donné. Bien sûr, la mort n'est pas toujours permanente dans Yu Yu Hakusho, mais les choses ne semblent pas aller très bien pour Yusuke, même après qu'il ait été ressuscité. Et soudainement, le sang du démon se réveille en lui et il est possédé par son ancêtre, Raizen. I've waited a long time for this.
Et Raizen se met à démolir Sensui. Yosuke reprend le contrôle, mais pas avant que Sensui ait mordu la poussière. C'était une raclée impressionnante, mais complètement sortie de nulle part. Numéro 5, Whis remonte le temps, Dragon Ball Z, la résurrection de F. Le retour de Freezer était tout ce que nous pouvions espérer. Motivé par sa haine des Saiyans, le tyran de l'espace s'entraîne pour atteindre un nouveau niveau de force. His power, it's amazing. What? Frieza has a new form. Bien qu'il se montre redoutable, Goku et Vegeta, dans leur forme Super Saiyan Blue, ont quand même raison de lui. N'ayant plus rien à perdre, Freezer fait exploser la Terre et tout le monde avec lui. You can all go to hell without me! What? Ça aurait dû être game over pour les Terriens, mais oui, c'est capable de remonter le temps de 3 minutes pour permettre à Goku de rattraper son hésitation. Temporal do-over. You actually paid attention for once. Même s'il a déjà utilisé ce pouvoir auparavant, ça tombe quand même vachement bien, un peu comme une carte sortie de prison au Monopoly. Numéro 4, combustion spontanée, Kenshin le vagabond. Le conflit épique entre Kenshin Himura et Makoto Shishio est souvent considéré comme le meilleur combat de cette série. Bien que sa conclusion soit un peu faible, Shishio et Kenshin sont poussés dans leur dernier retranchement au cours du combat, et c'est assez littéral pour ce qui est du premier. En raison de ses graves brûlures, le corps de Shishio surchauffe et il finit par s'enflammer. Bien sûr, c'est un animé, mais je pense pas que ça fonctionne comme ça, des brûlures. C'est presque comme si quelqu'un avait réécrit les lois de la physique, histoire que Kenshin n'ait pas à tuer son adversaire. Oh. Numéro 3, au-delà de l'infini, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Cette série voit souvent ses protagonistes sauvés à la dernière minute par la carte ultime. C'est une façon facile de les faire gagner et ça peut être attribué à l'âme des cartes ou quelque chose comme ça. Par contre ici, les mathématiques sont subversées. Yugi/Yami est dans une situation désespérée. Le méchant Darts possède un monstre à la puissance d'attaque infinie. They're too weak. Are you sure? Si l'on met de côté le fait que l'infini n'est pas un nombre et qu'il viole déjà les mécanismes du jeu, la solution de Yami est encore plus boiteuse. Now, Critias! Absorb the ability of my attack guidance barrier! En manipulant les capacités de ses cartes monstres et la logique, il crée une attaque d'une valeur supérieure à l'infini. As its strength increases to infinity! Alors, sa stratégie, en gros, c'était de dire « Ah ouais, mon attaque, c'est infini plus 1 d'abord ». Numéro 2, l'échec de la magie de Laxus, Fairy Tail. Il y a une tonne d'exemples de héros de cette série qui remportent la victoire de justesse d'une façon plus ou moins aléatoire. Dans ce cas-ci, au lieu d'une montée en puissance de dernière minute pour le gentil, c'est la magie du méchant qui s'effondre. Laxus s'engage dans un duel avec Natsu et Gajil. À la fin, Laxus utilise le sort Fairy Low qui cible tous ses ennemis, la guilde et tous les habitants de la ville. Sans moyen de l'arrêter, tout le monde aurait dû mourir ou être gravement blessé. Sauf que, ça ne fait aucun dégât. Et parce que, au fond, Laxus ne voyait aucun d'entre eux comme ses ennemis. Ah, comme c'est mignon. Mais alors, toutes ces tentatives de meurtre, c'était juste pour le plaisir ? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Madara perd au profit de l'intrigue Naruto Shippuden. Madara Uchiwa est le grand méchant ultime. Après un battage publicitaire qui a duré une centaine d'épisodes, il se montre enfin et fait le ménage, affrontant en solo une armée, les 5 Kage et un assaut combiné de Naruto et Sasuke.
Le gars est juste hyper balèze. Et au moment où il a réalisé son ambition de plonger presque tout le monde dans un sommeil sans fin, il se fait poignarder dans le dos par Zetsu Noir. Vous savez, le serviteur avec lequel il complotait en coulisses. Il s'avère que Black Zetsu travaillait pour un autre méchant depuis le début. Ha! Un méchant plus fort, mais plus rapidement vaincu, et qui n'avait rien vu venir. En fait, on va pas se mentir, même un Sharingan n'aurait pas pu prévoir ça. Qu'est-ce que vous pensez de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.